vestiges d'un passé industriel. Les friches urbaines, longtemps abandonnées, sont aujourd'hui réhabilitées. Une mine d'or pour les promoteurs et pour freiner l'étalement des villes. Mais comment dépolluer ces terres ? Je suis Laurent Galdemas. Nous dépolluons les sites et nous reconvertissons les friches pour en faire de nouveaux usages. Nous sommes à Paris, en petite couronne, à 15 km du centre de Paris, et ces anciens sites industriels vont être reconvertis pour devenir le village des athlètes, qui accueilleront les 15 000 athlètes de 200 nationalités pour les JO de Paris 2024. Et dans une deuxième phase, cette construction deviendra un quartier durable. Ici, c'était un site typiquement pollué par des activités d'hydrocarbures. En arrêt depuis 1997, il y avait des stockages d'hydrocarbures et un transfert d'hydrocarbures depuis la Seine. Donc vous voyez que l'ensemble de ce terrain est pollué partiellement par des métaux en surface et par des hydrocarbures en profondeur. Pour dépolluer les sols, très simplement on creuse et ensuite les terres sont excavées, sont transportées par le fleuve, la Seine. On contrôle les sols au fur et à mesure de l'avancement du chantier en prélevant de la terre, en analysant cette terre en laboratoire et en vérifiant que les concentrations en polluants correspondent parfaitement aux usages qu'on a définis. Alors c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher pour ce que c'est. Reconvertir les friches, c'est limiter l'étalement urbain, c'est limiter l'artificialisation des sols à l'extérieur de la ville, donc préserver des espaces naturels et agricoles et forestiers. La transition écologique, c'est transformer des sites pollués en quartiers durables et de passer d'une vision des années 80 à une vision des années 2050. Paris, Lille, Marseille, la plupart des grandes villes françaises ont un passé industriel. Aujourd'hui, les usines ont fermé, mais il reste des cicatrices de cette désindustrialisation. Des traces d'hydrocarbures, de solvants, de cyanure, de métaux lourds ou même de radioactivité. En France, aujourd'hui, il y a 7000 sites pollués ou potentiellement pollués. Ajoutez à cela 300 000 autres, le chiffre est à peine croyable, qui n'ont pas encore été répertoriés. Mais dépolluer coûte cher, en moyenne 500 000 € par hectare de terre. Or, bien souvent, dépolluer signifie seulement enlever la terre, la déplacer et la stocker dans des lieux dédiés. Et aujourd'hui, le végétal vient au secours des dépollueurs. Je m'appelle Ludovic Vincent, je suis ingénieur agronome et cofondateur de la start-up Biomed. Ici, on est aux Herbiers de Lyon, le second herbier universitaire au monde après Harvard. Et c'est une très grande collection de plantes, plus de 4 millions de plantes séchées. Notre enjeu, c'est de découvrir de nouvelles plantes qui vont demain pouvoir remédier à ces pollutions dans les sols. Les végétaux, en s'adaptant, ont trouvé des mécanismes en fait, pour retirer certains éléments du sol. Et on peut voir ça un petit peu comme une éponge vivante. Et nous, on utilise cette capacité d'extraction des plantes. Alors, à 45 minutes au nord-ouest de Lyon, il y a les mines de Chécy, qui sont des mines très anciennes de cuivre. Il y a également du plomb, il y a un certain nombre de métaux lourds qui sont présents. Et ce qu'on a fait sur ces mines, c'est regarder quelles sont les plantes qui poussent sur ce site et quelles sont celles qui présentent des métaux lourds qu'elles ont dans leurs feuilles, leurs tiges, etc. Il y a des plantes qui vont réussir à coexister avec des polluants et nous on cherche celles qui ont un rôle actif sur ces polluants et qui vont les récupérer des sols et les enlever. Alors ce matin, on a identifié une plante qui a poussé sur le site de Chécy. Cette plante, c'est une molène. On a utilisé l'appareil au rayon X sur les feuilles de cette molène et on s'est aperçu qu'il y avait des concentrations très fortes de cuivre. Là, on est à plus de 200 fois la concentration en cuivre dans les sols de Chécy que ce qu'on va retrouver dans un sol de forêt, par exemple. Et ce qu'on a fait ici, en fait, c'est prendre une molène qui a été collectée en 1912 et on a regardé si elle avait du cuivre, en fait. On a quand même vu du cuivre à l'intérieur de cette plante, du cuivre dans une quantité quand même assez importante.
ça veut dire qu'elle a une capacité à accumuler un petit peu ce cuivre. Et donc, ça a confirmé un petit peu ce qu'on avait vu ce matin sur le site. C'est une méthode qui est quand même plus lente. Sur d'autres sites où il va falloir travailler rapidement, dans ce cas-là, ce sera d'autres méthodes qui vont être privilégiées, comme éventuellement l'excavation ou des traitements physico-chimiques. Cette méthode-là des plantes, on ne va pas dégrader le sol, on ne va pas dégrader les propriétés du sol. C'est utiliser la capacité du vivant à s'adapter à tout pour essayer de rendre le monde le plus durable possible, malgré parfois les efforts que font les humains pour le dégrader.